Le Raptor F-22 et le Foxhound MiG-31 sont deux des avions de chasse les plus avancés au monde, provenant respectivement des États-Unis et de Russie. Chaque avion conçoit spécifiquement des capacités et des tâches uniques pour être efficace dans le combat aérien à aérien. Il y a 2 décennies, le Raptor F-22, l'avion de 1e et 5e génération de l'histoire, est entré en service. Essentiellement un tireur d'aviation développé pour la supériorité aérienne, il est responsable d'approcher invisiblement l'ennemi, de les détruire de loin et de se retirer de la même manière inconnue. Cependant, cela a limité les armes de l'avion. C'est une baie interne, conçue pour transporter uniquement l'air à l'air. Les munitions de combat ne peuvent pas accueillir des missiles puissants pour frapper des cibles terrestres. Les experts russes considèrent le MiG-31 lourd intercepteur comme une menace pour le Raptor dans le ciel. Ayant la capacité d'accélérer à 3000 km/h, il est un détenteur de records en matière de vitesse de vol. Les Américains appellent le chasseur Foxhound, tandis que les forces aériennes et spatiales russes l'appellent les forces spéciales de défense aérienne. Le F-22 est capable d'atteindre des vitesses de Mach 2,3, tandis que le MiG-31 est l'avion de combat moderne le plus rapide capable de dépasser 2,8 Mach. Le Foxhound possède également un avantage d'altitude opérationnelle considérable, car il peut grimper jusqu'à 26 000 mètres, contrairement à l'altitude maximale des rapaces d'environ 20 000 mètres. Par rapport à la portée radar d'environ 470 km du F-22, le système radar à réseau passif à balayage électronique MiG-31 Zaslon M est plus puissant, lui permettant de détecter des cibles plus grandes à plus grande distance de plus de 600 km. Cette capacité permet au Foxhound de fonctionner efficacement comme avion d'alerte précoce aéroporté. Le radar du MiG-31 est capable de détecter des avions furtifs. Selon des experts russes, une fois qu'il s'attache à l'aviation ennemie, échapper à sa poursuite est extrêmement difficile. Bien sûr, il y a des contre-arguments. Bien que des sources russes soient très élevées sur les capacités radar du MiG-31, les analystes militaires occidentaux soutiennent que la détection et le suivi d'un avion furtif comme le F-22 resteraient une tâche difficile. L'utilisation généralisée des technologies furtives, y compris les matériaux absorbant le radar, la formation spéciale et d'autres techniques de réduction de la signature, a considérablement réduit la section transversale du radar du Raptor. Le radar du MiG-31 fonctionne dans les bandes VHF-UHF, qui a le potentiel de détecter des cibles furtives plus grandes à plus longue distance que les radars traditionnels en bande X. Néanmoins, détecter n'est pas la même chose que obtenir un verrouillage fiable de qualité d'arme, en particulier lorsqu'elle est confrontée à une plateforme furtive très sophistiquée comme le F-22. La faible probabilité d'interception du système radar ANAP G77, que le F-22 utilise également, complique les efforts de détection. Le radar du F-22 génère des émissions difficiles à détecter par les récepteurs d'avertissement radar conventionnels en raison de sa capacité à modifier fréquemment les fréquences. Par conséquent, le MiG-31 peut ne pas être conscient de son suivi ou de son ciblage jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les capacités de détection précises et les scénarios de combat réels sont classés, et la performance réelle dépendrait de divers facteurs tels que le positionnement de l'avion, les paramètres du système radar, les conditions environnementales et les contre-mesures technologiques spécifiques. Il est difficile de dire avec certitude si le MiG-31 pourrait fiablement se verrouiller sur un F-22 en l'absence de données militaires confidentielles. L'agilité supérieure et le taux de montée F-22 en font un choix exceptionnel pour les engagements à courte portée. En termes de manœuvrabilité, le Raptor a un avantage dans les scénarios où le MiG-31 est moins mobile et non optimisé pour les combats à proximité. Le concept américain est que toutes les opérations doivent être menées à distance sécuritaire, à longue portée à l'aide de missiles moyennes, de préférence de missiles à longue portée, afin d'empêcher d'atteindre la zone où l'adversaire potentiel, en particulier l'avion russe, a un avantage, qui est principalement en termes de manœuvrabilité. Dans ce scénario, le F-22 présente une plus grande manœuvrabilité, tandis que le MiG-31 possède des radars et des missiles de plus grande portée. Les missiles R-37 sur le MiG-31 sont plus avancés et ont une portée plus longue et une vitesse plus élevée jusqu'à Mach 6 que les missiles AM-120D sur le F-22. Les capacités de R-37S lui permettent de combattre des cibles hors de la portée de représailles, lui accordant ainsi un avantage stratégique. Le F-22 engage beaucoup plus de dépenses opérationnelles
que l'avion russe. La conception de la MiG-31 permet des taux de départ plus élevés et des besoins de maintenance réduits, ce qui est un facteur essentiel dans les engagements ou les conflits prolongés. Le F-22 utilise principalement des munitions de précision pour la supériorité aérienne et les attaques au sol. Il n'est cependant pas aussi efficace contre les cibles aériennes et terrestres que le MiG-31. Le transport de charges utiles nucléaires renforce encore les capacités de dissuasion stratégique MiG-31. Le MiG-31 est le premier avion soviétique de 4e génération. Il est capable d'effectuer des missions de combat dans les conditions météorologiques les plus difficiles et à n'importe quelle heure de la journée. Il est équipé de bombes, de missiles air-surface et de missiles air-air. De plus, ce chasseur sert de lanceur principal pour le missile hypersonique Kinzhal. 4 intercepteurs MiG-31 peuvent contrôler un espace aérien de 1100 km. Le MiG-31 est capable de fonctionner à partir de pistes improvisées et d'environnements accidentés tels que les pistes de glace dans les régions arctiques. Cette capacité offre un avantage stratégique dans les scénarios où les aéroports conventionnels pourraient être vulnérables. Bien que les deux aéronefs aient leurs propres avantages, leur efficacité opérationnelle dépend considérablement de l'environnement opérationnel spécifique. Le Raptor F-22 est un choix exceptionnel pour les engagements aériens-air contre d'autres chasseurs en raison de ses performances exceptionnelles dans les scénarios de combat à courte portée, de sa furtivité et de sa manœuvrabilité. En revanche, le MiG-31 Foxhound offre des avantages substantiels dans les missions d'interception et la polyvalence grâce à ses missiles longue portée, ses capacités d'altitude et sa vitesse. Pensez-vous que le MiG-31 peut verrouiller le F-22 pour lancer des missiles? Faites-nous savoir dans les commentaires. Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également participer à notre chaîne pour nous encourager.